Pour agrémenter vos moments de détente, rien de mieux qu'un bon livre. Voici la chronique littéraire du samedi avec Amélie Boivin-Hanfield. Alors Véronique, c'est maintenant à mon tour de te présenter des livres que j'ai lus cette semaine. C'est le fun, ça, comme jeu, je trouve. Alors on va commencer avec le premier. Ben oui, Claudie Stanquet qui a publié Comme un coup de tonnerre chez La Bagnole. Ils font tellement des beaux livres. Et ce qui est intéressant c'est avec ces livres-là, c'est qu'on offre aussi un feuillet que l'enseignante peut utiliser en classe pour travailler le livre avec les élèves. Ah oui, hein? Ah, C'est vraiment OK, super donc bien c'est fait. distribué dans les écoles. Ben, ça peut, je pense que c'est la meilleure qu'ils ont trouvé pour travailler la bagnole, dans le fond. Oui. Ils ajoutent comme un document pour que l'enseignante puisse faire des activités avec les enfants. Ah, je le On vois à la explique, fin. comme là. par exemple, il y a une marche, parce qu'on parle de cancer dans ce livre-là, Oui. une marche contre le cancer, le relais pour la vie, comment on peut s'inscrire, comment ça fonctionne, ça existe depuis combien de temps, un peu pour informer les enfants sur le sujet en lien avec le livre. Qu'ils appellent le dossier gasoline. Oui, c'est ça. Intéressant. Alors rapidement, l'histoire, c'est qu'on fait la connaissance d'une jeune fille dont la maman apprend que malheureusement, elle est atteinte de cancer. Et on voit les répercussions autant sur la petite qui comprend pas trop ce qui se passe. Sa mère essaie quand même de la rassurer et de voir aussi le papa qui est là-dedans, comment ça se passe en classe, la réaction de ses amis par rapport au cancer de sa mère. Puis la petite est inquiète parce que dans sa tête à elle, quand on a le cancer, bien on va mourir. Fait que sa mère essaie de la rassurer. Puis on voit toutes les étapes de l'annonce du cancer, mais aussi tout le cheminement, les traitements que sa mère va subir et par la suite, ça se termine bien, là, la rémission de sa maman. Là. Ah oui, c'est ça. Ben, c'était ma question, je n'osais pas la poser, mais oui, ça se termine bien. Claudie Stanquet, c'est une jeune ou est-ce qu'on la connaît? Moi, je la connais pas. Moi non plus. OK. Bon, on ne sait pas si c'est de la fiction ou c'est un fait réel. Aucune espèce d'idée. D'accord. Je sais pas. Non, j'ai pas fait de recherche à ce sujet-là. J'aurais peut-être dû. Non, ben non, absolument pas. Voyons donc, on aime bien mieux rester dans l'imaginaire. Mais c'est un beau roman qui est pas lourd pour les enfants, puis on apprend plein de trucs, puis je trouve que ce sera un bel outil pour les parents qui apprennent qu'ils ont malheureusement le cancer ou que Ouais. grand-maman a le cancer, puis on veut l'expliquer à notre enfant, ben c'est un super bel outil à utiliser. Parce que Là. Dieu sait que ça arrive de plus en plus. Ben je pense que c'est une personne sur deux presque Ouais, je maintenant. le sais. Parle-moi-en pas, la fumeuse que je suis le sait. Ah, on rappelle le titre comme un coup de tonnerre de Claudie Stanquet. Je savais pas que Dominique Bertrand faisait dans la fiction. Première fois, son premier roman à vie. Puis en lisant le 4e de couverture, je lis la phrase « Il lui suffit de cesser d'être improbable pour devenir toute puissante » et je fais « Mais elle écrit bien. » Oui, elle écrit très bien. Et c'est l'histoire de Florence qui prend la voiture de son mari pour amener la voiture au garage pour aller faire des vérifications. Et elle se fait arrêter par la police parce qu'elle fait un excès de vitesse. Et en voulant sortir les enregistrements du coffre à gants, elle découvre qu'il y a un rouge à lèvres de couleur rouge dans le coffre à gants de son mari. Alors dans sa tête, elle est persuadée qu'elle se fait tromper par son mari, Julien, avec qui elle est en couple depuis plusieurs années. Et elle va faire des enquêtes, va essayer de comprendre ce qui se passe, essayer de trouver qui est cette maîtresse. Est-ce qu'il la trompe réellement? Ou parce qu'au départ, elle pense que peut-être que c'est le rouge à lèvres de son assistante. OK. Mais on s'interroge tout le long, hein? Tout le long du livre? OK. Tout le long du livre, elle s'interroge, elle se pose des questions. Et c'est le genre de femme qui, pour essayer de conserver son mari, parce que ce sont... Julien, son mari, est un homme qui est extrêmement riche. Alors, elle vit dans la luxure totale. Là. OK, je comprends. Alors, elle a tous les vêtements qu'elle voudrait avoir, tous les traitements inimaginables, tous les souliers qu'elle peut avoir de grandes marques très, très connues. Donc, on reste dans la féminité. Oh oui, avec totalement. Dominique Je Bertrand. fais beaucoup de liens justement avec Dominique Bertrand, qui est une femme très féminine. Oui. Et elle fait tout pour qu'elle reste la femme parfaite pour son mari, pour pas qu'il veuille la laisser. Là. Ah oui, hein? Même si elle sait que peut-être qu'il la trompe. C'est intéressant. Et c'est la fin, moi, hein, qui m'a surpris complètement. Je m'attendais pas Tu du piques tout ma à curiosité. ça. J'ai vraiment beaucoup aimé Le poteau rose de Dominique Bertrand, qui est son Bon. tout premier roman. Bon. Alors, ensuite, La maîtresse chez Hamac de Linda Dion. Oui, c'est le deuxième roman de l'auteur qui est enseignante et le livre pose un regard sur la profession d'enseignante. Et le personnage principal, qui est âgé dans la cinquantaine, va faire la connaissance d'un étudiant étranger qui va complètement chambouler sa vie. OK. Mais ce que moi j'ai trouvé assez... Attends, on est-tu dans l'histoire d'amour entre le prof et son étudiant? Mais là, je raconte rien, là. Mais le problème avec... le problème. Moi, je considère que c'est un peu un problème, c'est qu'il n'y a aucune ponctuation dans le livre. Oh, que ça, c'est difficile. C'est très difficile pour le lecteur. Puis au niveau des majuscules, il y a seulement une majuscule à chaque début de chapitre, c'est tout. Non, ça, c'est difficile. Mais je lisais que l'auteur tenait absolument à ça parce qu'elle disait que c'était comme le dialogue que
intérieure. Ouais, que le personnage principal se fait. Nelly Arcan a fait ça dans Putain, hein. Il n'y avait Ouais. pas de... Il faut être dans un état d'esprit pour être capable d'absorber ça. Oui, c'est ça, c'est quand même difficile à Oui. assimiler puis de rester dans l'histoire. Tout à puis fait. de- Alors là, tu es c'est obligé de le lire d'une couverture à l'autre parce que tu peux pas mettre Ben de oui. signet où il n'y a pas de ponctuation. C'est un truc quand même. Et on termine avec le dernier roman. Francine Ruel, que j'ai justement rencontrée à Saguenay. Ma mère est un flamant rose. Oui, et ici, l'auteur nous raconte l'histoire de sa maman, Mado. Le roman est écrit à la 3e personne du singulier. Et ce que j'apprenais, c'est que Francine Ruel a décidé de faire ça un peu pour garder une certaine distance avec son histoire personnelle avec sa maman. Et on découvre Mado, qui est une femme inspirante, travaillante, qui a tout fait pour ses 5 filles, parce que s'est retrouvée mère monoparentale. Oui. Lorsque ses filles étaient très, très jeunes, elle avait 2 emplois pour réussir à arriver financièrement. Et toute sa vie, elle a tout fait pour que ses filles aient tout ce qu'il faut, dont aller dans une école privée où les filles étaient dans un hébergement où ils dormaient là-bas parce qu'elle n'avait pas le temps de s'en occuper. Ah oui, hein? Alors, elle voulait que ses filles aient la meilleure éducation possible. Très, très belle femme, Mado, qui, je trouve, inspirante, que j'aurais aimé rencontrer. Semble-t-il avec un très caractère. jeune. Ouais, avec un caractère assez particulier, hein, Ben, une je peux te frondeuse. J'ai entendu parler Francine Ruel à la radio de Radio-Canada. Ben justement, mais je pense que Francine avait raconté cette anecdote-là, c'est que sa mère, à un moment donné, elle était dans une SAQ, puis il y a quelqu'un qui a voulu lui voler la bouteille Exact. qu'elle venait d'acheter. Et la bouteille est tombée par terre, puis elle lui a dit que son coup de poing faisait plus mal lorsqu'il sortait que lorsqu'il entrait. Oui, exactement. Et boy, hein, ça prend... ouais. Un homme baraqué parce que Mado était une petite femme toute mince, toute fragile. C'est ce qu'elle nous disait à la radio l'autre jour. Ça avait l'air bien intéressant. Oui, c'est un beau roman très touchant. Et ce qui est intéressant aussi, la raison pour laquelle le livre s'appelle Flamant Rose, c'est que sa mère prenait toujours la pause du Flamant Rose pour se reposer parce qu'elle travaillait dans ses 2 emplois en souliers à talons. Alors, elle prenait ses souliers, les garochait, comme on le dit dans le roman, et elle prenait la pause du Flamant Rose pour se détendre et relaxer quelques minutes. C'est une très belle analogie. Très beau. C'est vraiment un très, très beau roman, très touchant, un bel hommage à sa maman. Donc, c'est pas un récit, c'est vraiment fait sous forme de roman. Oui, c'est sous forme de Ok. roman. Ah, intéressant. En rendant hommage à sa maman, qui est malheureusement décédée trop tôt. Elle avait 52 ans lorsqu'elle Ah, a quitté ses 5 filles. on comprend ça. Alors, rappelle le titre, Ma mère est un flamant rose de Francine Ruel. Et Véronique, ce sera être la fin de l'émission dans les prochaines minutes. Ah, ça a été un plaisir, Amélie.